je viens de décider que tous les jours et ce pendant un mois, j'allais chaque matin ajouter un nouveau maillot à ma collection. Et pour ce faire, on s'est équipé en conséquence. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au premier jour. Allez, on va commencer en douceur. Je vous ai dit en douceur, mais au vu de la folie, je pense pas que ce soit le terme approprié. Maillot jaune et maillot lourd de sens, tout simplement parce que c'est un maillot de la Colombie 2014 d'Adidas en version manche longue, maillot qui a pour particularité d'être neuf avec étiquette. Et autre petite particularité, c'est un maillot en stock pro, donc taille 10, je sais pas si vous le verrez bien. Une sacrée revanche parce que je l'avais en fake, il est juste ici. Un fake bien sombre acheté sur un site chinois, donc là énorme upgrade étant donné que c'est un maillot que je kiffais de ouf. Lourd de sens avec le parcours de la Colombie à la Coupe du Monde 2014 et notamment le but de James forcément. En plus de ça, manche longue. On n'a pas dans la nuque l'inscription Unidos pour un país qui était ici. Forcément parce que j'imagine que la FIFA interdisait d'avoir d'autres écritures ailleurs sur le maillot. Allez, jour 2, et je viens de recevoir un colis bien sympathique. Et ça va peut-être t'étonner, mais c'est un maillot qui est encore plus iconique et encore plus fou que le précédent. Normalement, dans la boîte de la dernière fois, j'avais de quoi vous tenir quasiment les 3/4 des jours de la vidéo, mais j'ai tellement hâte de le découvrir que j'ai voulu le faire en prio. On prend un second cintre, seconde munition. Ai-je besoin de vous en dire plus? Je le découvre avec vous, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu un maillot de ce genre. Je sais même pas si j'en ai déjà eu vraiment un dans la main à proprement parler. C'est un maillot de l'équipe de France 2006 away, le légendaire maillot qui a été porté durant la Coupe du Monde 2006, perdu par l'équipe de France en finale. Et c'est un maillot légendaire par son design. Alors c'est un Teamgeist que vous pouvez aimer ou ne pas aimer. Il est iconique de par les performances de la France, il est iconique de par son visuel. Maillot manche longue, donc nouvelle dinguerie, ce qui permet aussi d'avoir les motifs déportés sur le bout des manches. Et les plus avisés ont certainement vu que les bandes étaient thermocollées et qu'on n'était pas sur un maillot classique. Flocage du numéro 9. Et c'est un flocage de jeunes étant donné que c'est un maillot qui a été porté par une sélection de jeunes de l'équipe de France. Merci encore à Idriss pour la passe D. Et ce que je vous disais, c'est que ces derniers temps, je m'étais dit que j'avais pas de maillot de 2006 de l'équipe de France. Et encore moins un away, parce que c'est vrai que les domiciles sortent souvent, mais quand on parle de 2006, quand on parle de 98, extérieur, ça devient tout de suite plus compliqué. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'en récupère un pour l'ajouter à la collection. Bingo, Idriss m'a proposé celui-là qu'il avait dans sa collection. Le coq brodé est énorme, avec l'étoile qui l'est tout autant. Hop, flocage d'époque nickel, donc on sait pas qui a porté le maillot, mais on pourrait essayer de le déduire. Sinon, au niveau des détails, je suis désolé, je vais faire long. On fera pas aussi long tous les autres jours, mais là, en fait, je suis devant une telle folie que je peux pas me permettre d'y passer 10 secondes. Donc c'est un maillot qui est équipé de la technologie 4Motion. Dans le col, on a cette petite bordure là. Tout est thermocollé, y a pas de grosse couture. Le petit drapeau de l'équipe de France ici. Là, t'as du bleu, blanc, rouge absolument partout. Puis ensuite, bon, le motif Teamgeist classique. Ces petites bandes, ces traits de couleur bleu, blanc et rouge. Magnifique, énorme Adidas au milieu. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. Sinon, je peux vous montrer les bandes de plus proche, thermocollées. Ça devait être une dinguerie à porter ce maillot. Et je vais pas continuer à raconter ma vie parce que sinon la vidéo va faire 8 heures. Mais la durée est à la hauteur de ma joie, bien heureusement. Allez, on pose ça. Salut, jour 3. Et on va s'ouvrir le maillot suivant. Maillot qui est disposé juste au-dessus. Allez, couleur verte, vous l'avez certainement vu. On se reprend un petit cintre. C'est encore un maillot manche longue. Bon, c'est le troisième, mais après, il n'y en aura pas 27 autres de plus. C'est un maillot de l'équipe nationale d'Algérie 2014 qui est de couleur verte, donc c'est le domicile, il me semble. Et bien non, après vérification, c'est un away, donc maillot extérieur. Maillot qui aura été porté durant la Coupe du Monde 2014. Numéro 21, il est floqué. C'est un maillot en version stock pro, donc vous pouvez le voir à la légèreté des manches, aux aérations, sur les flancs. Et vous verrez pas si bien que ça, mais il y a une bande de grippe, une bande de gel comme ça qui est censée plaquer le maillot directement sur le short et aussi à l'intérieur, je vous le retournerai juste après. Maillot floqué du numéro 21, et j'imagine que vous savez de qui il s'agit. Petit maillot floqué à l'effigie de Riyad Mahrez, avec les flocages Puma d'époque que je trouve vraiment iconique, assez joli. Maillot qui est plutôt un maillot template, hein. Il n'y a pas vraiment de personnalisation, si ce n'est le blason de la Fédé et le logo de la sélection algérienne. On pourra quand même noter le double col comme ça, blanc et vert. Les petits Puma, comme d'habitude, sur les côtés des manches. Et tout en vous le retournant, je vais vous parler vite fait de sa petite histoire. Donc forcément, vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie a fait un parcours historique, je ne sais pas, mais plutôt marquant avec cette fameuse performance face à l'Allemagne. Et quand j'ai récupéré ce maillot, j'étais persuadé que Mahrez n'avait pas disputé la compétition et que donc c'était un maillot qui était plutôt en hommage à l'après-Coupe du Monde et que Mahrez avait porté ce maillot avec ce flocage du numéro 21 après coup, peut-être dans des matchs de qualif ou autre. Entre temps, voici les bandes de gel à l'intérieur que vous verrez certainement mieux de la sorte. Alors il y avait une histoire de respiration optimisée lorsque vous aviez ça qui venait directement vous toucher sur le corps. Je sais pas si vous verrez bien, en tout cas ça a le mérite d'être présent. Je sais pas si
c'était fonctionnel et utile, mais en tout cas il y avait eu une expérimentation. Et donc je reviens à ce que je disais par rapport à ce maillot porté par Mahrez. En faisant mes petites recherches, j'ai pu découvrir que Mahrez avait joué durant la Coupe du Monde 2014. N'hésitez pas à me dire si vous le saviez, parce que personnellement c'était totalement passé à la trappe de mon côté, notamment parce que Mahrez était presque personne à ce moment-là. C'était un peu avant la folie Leicester, et il a joué qu'un seul match durant la compétition, le premier contre la Belgique il me semble. Donc voilà, maillot sympa, stock pro manche longue, floqué. Ça manque peut-être de patch, on verra si on peut ajouter ça un jour, même si je suis assez sceptique. En tout cas, bel arc-en-ciel, de couleurs, et on passe directement au jour suivant. Allez, on continue. Ouh, encore un beau maillot. En fait, il n'y a que des beaux maillots, donc il faudrait éviter de dire ça, de continuer d'avoir ce tic de langage. Mais maillot rouge, cette fois-ci, on continue dans l'arc-en-ciel. Un maillot de l'Autriche qui est trop joli. Déjà pour la simple et bonne raison que c'est un maillot en version stock pro. Donc tout est thermocollé, le blason l'est. Ici, pareil pour les Pumas. Sur les manches, c'est pareil. On revoit un peu ce que j'avais pu apprécier du côté du maillot de la Suisse, qui est dans la même config en fait. Cette fois-ci, il est floqué du numéro 8. Numéro 8 Autriche, vous savez très bien qui est, c'est David Alaba. Et on a ce motif là, j'imagine, qui est pour rappeler les montagnes présentes dans le pays, les fameuses aérations sur les aisselles, et t'as des aérations partout sur le maillot. Il y a une petite mention, je sais pas si vous le verrez là, avec une petite phrase, j'imagine, devise de la sélection. Et bien évidemment, pour boucler la boucle, le maillot est neuf avec étiquette qui reprend la mention promo, signe que le maillot est bel et bien en version stock pro. Et dernière chose que je vous ai pas remonté, c'est qu'il y a un petit drapeau de l'Autriche comme ça dans la nuque. Très très stylé ce maillot, bon c'est du Puma, donc c'est au global très fade en version réplica. En version joueur, en fait, t'as du motif absolument partout, c'est totalement personnalisé avec les aérations qui sont comme ça avec des petits pois blancs. Le maillot est hyper extensible comme d'habitude. Encore une fois, ça doit vraiment être une dinguerie à porter. Pas de manche longue pour aujourd'hui, mais maillot toujours aussi rare et aujourd'hui floqué. Allez, on continue. Et quel va être l'ajout du jour? Petit cintre comme d'hab et on s'envoie. Oh, ok, maillot sympathique, maillot que je connais bien, on repart sur du manche longue. Et c'est un maillot de l'Allemagne 2014, domicile, qui est vraiment joli, qui est légendaire pour bien des raisons, notamment pour la victoire des Allemands durant la Coupe du Monde 2014. C'est un maillot qui a pour particularité d'arborer uniquement 3 étoiles, donc c'est le maillot qui avait été conçu avant la compétition. Vous pouvez le voir au logo, qui est vraiment hyper fin, que c'est un maillot en version stock pro, nouveau stock pro manche longue, petit numéro 4 que j'avais moi-même floqué, on l'avait récupéré après coup, et c'est un maillot en version jeune en fait, il n'y a pas de nom, les numéros sont bien officiels bien sûr. Tant qu'on est dans le dos, je peux vous montrer comme d'habitude la devise de la sélection et le petit drapeau allemand qui vient couper le dos. Et que dire sinon de ce magnifique maillot, je trouve, la forme de chevron sur l'avant avec les couleurs du drapeau allemand tout simplement, les bandes coupées sur le côté pour laisser place au patch et les bandes cousues hyper fines. Et dernier détail, cette petite bande là sur les flancs qui est noire et blanche, donc très peu de teinte sur le maillot, du noir, du blanc, du rouge et une légère bordure dorée qui n'est pas sans rappeler le jaune du drapeau allemand. Un col bien stylé comme ça, qui se chevauche avec la petite bordure rouge. Non, il n'y a pas à dire, franchement, on est sur un beau maillot qui est en plus iconique de par la performance de l'équipe en CDM. On continue sur les mêmes standards et on se retrouve demain pour un nouveau maillot. On prend les mêmes et on recommence. Et on est sur un maillot que j'ai déjà dans la collection, mais forcément pas dans cette config. Ça commence à se remplir sur le portant en tout cas, et ça commence à être agréable à regarder. Donc, on est sur un maillot de l'équipe de France 2018 domicile, j'allais dire une étoile mais non, un drapeau plutôt, tout simplement parce que c'est un maillot de l'équipe de France porté par la sélection nationale de futsal. Et pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je vois ces maillots customisés comme ça avec un petit drapeau dessus. Et je suis étonné parce que le drapeau est en gel mais le milieu est en tissu, je sais pas si vous le verrez à la caméra. En tout cas on est typiquement sur une configuration que je tenais à découvrir parce que c'est la première fois que j'ai un maillot du genre. C'est un maillot qui est en version stock pro, donc avec l'étiquette thermocollée. Sauf que la vente du maillot est pas vraiment si respirant que ça en fait, c'est des maillots hybrides, donc pas réplica mais pas non plus totalement fidèle au maillot porté par les joueurs de l'équipe de France A. On peut voir que le motif sur les manches, enfin franchement, on va peut-être comparer avec mon réplica, mais... Donc voici mon réplica qui avait été acheté à Intersport. Il y a très peu de différence au niveau des manches, clairement pour ne pas dire aucune en fait, c'est la même technologie. Maintenant c'est complètement différent dans le dos, vous pouvez le voir que c'est un numéro 6. Coup du sort, c'est exactement le même numéro que j'avais choisi pour mon maillot réplica en hommage à la finale de 2018. Je sais pas si vous le verrez, le dos est beaucoup plus percé ici, beaucoup plus aéré. Je vais vous montrer les deux coups après coup. Je pense pas que vous le verrez, mais sur le maillot porté, puisque oui, donc il a été porté par le joueur en match, le joueur qui a même pu signer et dédicacer ce maillot, le fameux KR6. Et donc c'est la première fois que j'ai un maillot hybride dans les mains. Je me demande comment ça a été conçu, parce que du coup j'ai l'impression que le maillot se découpe en plusieurs parties. En fait avec du recul, le devant est un peu plus aéré aussi, un peu plus léger, mais c'est vraiment très très subtil. Et donc ouais, comme je disais, j'ai l'impression que ça se découpe en 3 parties. T'as le devant, l'arrière avec le dos et les manches. Les manches, clairement, elles sont les mêmes que sur le réplica.
le devant est un peu plus fin et l'arrière est vraiment beaucoup plus aéré, ça se voit à l'œil en fait avec les lumières du bureau, tu vois vraiment beaucoup plus à travers. Voilà, plutôt satisfait de l'ajout, en plus d'avoir un maillot porté dédicacé. Le maillot a été porté par Kevin Ramirez si vous voulez le détail. Et donc pour conclure le fameux nos différences nous unissent dans la nuque. Voilà, je pense qu'on en a assez parlé. Ce sont des maillots qui sont peu recherchés parce que la plupart des gens collectionnent uniquement les maillots de football à proprement parler. Personnellement, je suis vraiment satisfait de récupérer des maillots dans des configs différentes. Ça permet de voir comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est conçu pour être agréable à porter dans les autres sports, qui on le rappelle ne sont pas pratiqués dans les mêmes milieux, donc j'imagine qu'il y a des réflexions différentes, du moins je l'espère. Donc voilà, c'était l'ajout du jour. On n'a plus qu'à aller se poser ça. Ciao, comment está? Et je me rends compte que je suis incapable de lancer la caméra sans dire bonjour alors que je suis censé faire quelque chose de très smooth mais je perds du temps à chaque fois. Et ben allez, maillot suivant. Et vous allez être gâtés aujourd'hui pour la simple et bonne raison que c'est un maillot que j'ai déjà. Vous en verrez donc deux pour le prix d'un. Attention, maillot de l'Italie 2012. Et maillot qui me fait trop kiffer parce que j'avais déjà une version similaire que je vais aller vous chercher. Version similaire que voici. Alors, deux choses à dire. Déjà d'une part, cette version-ci, c'est une version réplica que j'ai saignée, que j'ai porté comme un dingue sans flocage. Les flocages ont été rajoutés après. Et je l'ai custom quand j'ai récupéré ma presse au nom de Balotelli qui était loin d'être passé par l'OM Nice à ce moment-là. Donc voilà, ce maillot, on va le poser de suite parce que c'est pas vraiment la priorité du jour. La priorité du jour, elle est là parce que c'est un maillot en version manche longue. Encore plus de ça, 9 avec étiquette. 9 avec étiquette pour attester que c'est un stock pro, c'est écrit promo sur le petit tag. Alors que dire d'une part, eh ben, nouveau maillot manche longue qui permet de voir comment c'était foutu à l'époque. Je peux faire le comparo directement avec l'autre maillot, de voir qu'il est encore plus aéré. L'autre maillot était vraiment agréable à porter, les maillots de Puma de cette époque, je les kiffais pas trop mal alors que d'habitude je les trouve assez fades. Le blason a vraiment été cousu de sorte à vraiment pas gêner les joueurs, les 4 étoiles dans le col aussi tant qu'on y est, les Puma thermocollés, et l'une des plus grosses différences, alors c'est un maillot qui avait certainement dû être préparé pour un jeune ou pour un pro mais pas défini, c'était pour une compétition quelconque. Numéro 5, c'est bien sympathique, et je me rends compte que les flocages ne sont pas les mêmes, alors c'est tous les deux des flocages officiels, mais pourquoi celui-ci comporte un contour bleu, pourquoi celui-ci a été conçu sans? Aucune idée, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à partager tout ça. Sinon, que dire? Bah, le maillot est sympathique et plutôt joli, il a des motifs un petit peu partout là, ces petites lignes en ton sur ton. Je le trouve globalement joli avec le col comme ça reprenant le drapeau tricolore. Et je découvre également qu'il n'y a pas de pression sur le col, en fait c'est cousu donc vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir ou fermer, tandis qu'ici vous avez des petits boutons. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà pour ce qui est des différences. Deux petites digressions sur ces maillots. C'est vrai que depuis le début je vous montre beaucoup de maillots manches longues et vous pourriez vous demander ce que je leur trouve de plus intéressant que les maillots manches courtes. D'une part ça peut être d'un point de vue esthétique, bien souvent, bon c'est pas le cas là, ça me fait un peu mentir, mais vous avez les manches qui sont personnalisées avec un motif rajouté. D'une autre part ces maillots sont plus rares en fait, t'en vois tout simplement moins. Et puis ça permet de se diversifier. J'ai eu longtemps un attrait pour les maillots manches longues en ayant uniquement 2 ou 3 dans la collecte. Je pense que cette fois-ci on s'est un petit peu rattrapé. Et pour finir avec ce maillot, je sais pas ce que vous avez comme souvenir de l'Euro 2012. Vous en avez pas forcément de bons j'imagine avec l'équipe de France, mais moi je me souviens en tant que jeune français avec des origines italiennes, c'est là que je me suis pris la vague Balotelli en comprenant pas grand chose au football, mais j'ai cette image d'un joueur sur courant alternatif qui était très bon un match sur deux. Alors c'est débile, hein, y a personne qui est bon un match sur deux, mais je sais pas, c'est cette image qui me revient et je pense que la finale qui est catastrophique où l'Italie se fait défoncer par l'Espagne était plutôt le mauvais match et le précédent contre l'Allemagne était vraiment une masterclass avec le but face à Neuer exceptionnel, le grand parpaing là, la reprise dans le fond défilé avec la célébration, on s'en souvient, et éternel regret Mario pour ce que t'es devenu. Allez, on va arrêter de raconter sa vie. On conclut le segment du jour par ça. Bon, y a pas de bonjour aujourd'hui. Maillot du dimanche. Et journée importante surtout. D'ailleurs, on va se faire un petit instant promo juste après avoir enfilé le cintre. On est aujourd'hui le dimanche où je viens de sortir la vidéo C'est la fin sur l'ancienne chaîne qui était chaîne principale et qui est devenue chaîne de shorts. J'appréhende un petit peu, je sais pas trop comment ça va se passer, mais tout ce que je sais c'est que cette vidéo là sera postée sur la nouvelle chaîne et donc si tu penses être abonné et tu ne l'es pas, n'hésite pas à vérifier et à t'abonner si ça te plaît. Il n'y a rien que tu puisses faire qui mette plus et c'est gratuit. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on passe au maillot du jour. Petit maillot de l'équipe nationale suédoise, numéro 10. On va parler un peu du maillot dans un premier temps. Bah, il est assez basique. Heureusement, il est personnalisé de partout avec des aérations et des petites lignes comme ça diagonales. Pas un maillot transcendant, le col reste sympa. On va dire qu'il est harmonieux. C'est un joli maillot de football. Maintenant, c'est pas un maillot de foot exceptionnel, je trouve. Les petites bandes sur les côtés Adidas, hein, la classique, les 3 bandes. Et forcément, pas de Forsberg, mais plutôt un flocage Ibrahimovic. C'est donc un maillot hommage qui aurait dû être porté par la star suédoise à la Coupe du Monde 2018. Malheureusement, Ibra avait choisi de prendre sa retraite internationale après l'Euro 2016 et ne comptait plus jamais reporter le maillot de sa sélection. C'est donc un maillot et si Ibra avait disputé cette compétition. La majorité du temps, vous retrouvez ce maillot floqué Forsberg, puisque c'est lui qui avait récupéré le numéro 10, ce qui revient plus ou moins à
prendre un maillot de la France 2018 et d'y floquer un nom de Zidane ou, je sais pas, Deschamps, Thuram, enfin bref, un flocage classique pour rendre hommage aux joueurs. Bien que dans ce cas-là, ce soit un petit peu différent parce qu'Ibra a reporté le maillot de la sélection quelques années plus tard. On connaît les fameuses retraites internationales interrompues. Et je me suis dit que le récupérer floqué déjà avec les matériaux officiels, ça permettrait d'étoffer la collection. Et si un beau jour j'ai pour ambition de récupérer tous les maillots portés par Ibra en sélection, ce sera un pas de plus fait vers le full set. Mon petit Idriss me l'a vendu à bon prix. Les flocages sont officiels, le maillot l'est également. Et c'est vrai que je l'ai pas notifié, mais il est encore neuf avec étiquette. Donc maillot sympathique. Et n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Vraiment, ça aide beaucoup plus que tu ne le penses. Bonjour. Ah merde, aujourd'hui j'ai dit bonjour. Bon allez. Et on va aller vite aujourd'hui. Pendant que je récupère le cintre, comme d'habitude, c'est le petit instant confession. Je vous remercie pour l'engouement et pour le soutien qu'il y a eu suite au basculement de chaîne. Vous êtes sur la nouvelle actuellement. Ça s'est passé d'une manière que j'aurais même pas imaginé en rêve. Donc merci à vous. Vous êtes vraiment des frères. Et vous avez vite balayé toutes mes appréhensions. On est donc aujourd'hui sur un maillot de l'équipe de France. Vous êtes étonnés? Je pense que vous voyez déjà bien les aérations découpées au laser sur le côté. C'est un maillot de l'équipe de France extérieur 2014. Maillot qui a pour particularité de ne pas en avoir. Pas de particularité. Bon, quand même, petit lot de consolation. C'est un maillot en version stock pro. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette série, je suis en train de bien recentrer ma collection. Il y avait énormément de réplicas à l'ancienne maintenant. Je suis en train de faire la balance. Sinon, que dire de spécial, si ce n'est que c'est un beau maillot away, je trouve. Avec un petit col comme ça, avec deux pressions. Pas sûr que ce soit des maillots qui s'y étaient particulièrement agréables à porter, bien que pas trop cintrés, je pense. À l'inverse des extrêmes maillots très moulants de chez Puma. On marquera ce col comme ça avec la surpiqûre rouge. Et le fameux triangle tricolore dans la nuque. Rien de spécial, maillot dry fit, dos perforé et il est blanc avec ses petites lignes grises. Les boutons ne sont même pas personnalisés et puis je pense qu'on va en arrêter là aujourd'hui. Ah si, léger détail, mais l'ancien coq était présent. Je dis l'ancien parce qu'en 2024 on va en avoir un énorme. Et donc je pense que je peux d'ores et déjà être nostalgique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je kiffais vraiment celui-là. Et bon, c'est avec celui-ci qu'on a gagné la Coupe du Monde 2018, donc il restera pour toujours dans nos cœurs. En tout cas, comme ça a été vite et comme aujourd'hui il n'y avait pas grand chose à dire, j'en profite pour faire durer un peu et vous dire que je commence à être vraiment satisfait de ce que ça rend. Ça a mis longtemps à se lancer, ça a été très vite au début, mais j'ai hâte du moment où il va falloir les tasser un petit peu pour qu'on puisse tous les mettre. Allez, à demain. 10e jour. Et je me suis rendu compte que je vous avais toujours pas montré de maillot de club. On va donc directement remédier à ça, toujours avec une configuration qui frise l'exception. Aïe aïe aïe. Le sponsor était resté collé. Nous sommes sur un maillot d'une équipe anglaise, avec ce bordeaux et ce bleu clair. Forcément maillot de West Ham, domicile 2015-2016, que dire de spécial? Déjà forcément le combo gagnant, les rappels sont en doré, le logo de l'équipementier, le logo de West Ham qui est bien joli, je vous le montre, et qui est rebrandé. Par rapport à Boleyn Ground, le stade historique de West Ham qui a été fermé puis détruit cette année-là. Le sponsor Betway qui est plus ou moins bien incorporé, notamment parce que les patchs Premier League sont plus ou moins de la même teinte. De même avec le Umbro qui sont en rappel sur les manches, bon ça n'a pas grand sens d'écrire Umbro comme ceci, mais bon ça fait un peu petit sponsor, pas trop visible, donc on leur en tiendra par rigueur. Les patchs PL sont des patchs player issue et donc sont plutôt énormes sur les manches. C'est un maillot qui est en version stock pro, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, mais ce qui fait qu'il est vachement perforé. Je vous montrerai au dos, mais on est vraiment sur quelque chose de sympa. Le maillot est donc floqué avec ses matériaux officiels d'époque et version joueur également, avec cet énorme numéro 4 ainsi que le nom d'Alexandre Song. Comme je vous disais, le dos est perforé, vous voyez qu'il y a des aérations de partout. J'ai tenu à récupérer ce maillot parce que j'avais pas de maillot de West Ham, stock pro avec patch stock pro, avec flocage version joueur. Compliqué de réunir autant de critères importants dans l'achat d'un maillot d'un club que je ne supporte pas. Peut-être que j'aurais pu prendre un joueur qui aura plus marqué West Ham maintenant. C'était l'opportunité du moment. Je vous ai pas précisé, mais il y a aussi une autre mention en hommage à Boleyn Ground dans la nuque. Un peu de diversification, c'est vrai que c'est du manche long en plus de ça. Pas sûr et certain d'avoir déjà eu des patchs PL de cette dimension parce qu'ils sont plus grands quand ils sont portés par les joueurs en match. Donc bien sympathique. Et pour la petite histoire, ce fut au cours de cette saison que Dimitri Payet a explosé du côté de l'Angleterre. On se souviendra peut-être plus de Song pour ses performances antérieures à Arsenal et au Barça, notamment parce qu'il aura simplement été prêté et aura très peu joué, pas vraiment marqué les Hammers durant son passage. Mais c'était donc le maillot du jour. Comment ils vont? Bonjour à tous, jour de Champions League et on a sorti la tenue des grands jours et on espère avoir un résultat glorieux ce soir. Et la pression commence à monter petit à petit puisque je me rends au Parc des Princes pour aller voir PSG Real Sociedad et on va profiter de ce jour important pour vous présenter un nouveau maillot du PSG, maillot de la saison 2002-2003 qui a pour particularité d'être dans une configuration super stylée, déjà sans sponsor, je pense que vous pouvez le voir, ultra sobre, modèle Borelli. Il y a rien à noter sur le maillot si ce n'est qu'il est tout blanc, bon il devait y avoir un gros Thompson là forcément. Le col est vraiment fait d'une manière bizarre avec
ce V et cette petite toile en fait assez particulier. Le blason du club à l'ancienne avec le berceau de la fleur de lys, un dos, tout ce qu'il y a de plus classique puisqu'il est tout blanc avec cette nouvelle partie en tissu plus aéré, une petite bande cousue ici. Vous vous doutez bien que s'il est sans sponsor, c'est pour une bonne raison. C'est un version stock pro avec sa fameuse double couche à l'intérieur. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais la double couche ici et le maillot ici. L'inscription est thermocollée dans la nuque, rien de bien incroyable. Et puis je pense qu'on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. L'une des dernières choses que je pourrais remonter, c'est qu'il y a vraiment plusieurs matériaux différents. T'as les manches avec plein de parties différentes. Là typiquement dans le col, t'as au moins 3 textures différentes, 3 types de tissus différents. Maillot qui est assez grand taille XL et qui était porté large, donc il restera dans cet état. Je pourrais jamais le porter. En tout cas, bien content de l'ajouter à la collection. Et maintenant, comme on dit, place aux artistes. Ça fait longtemps, hein. Ouais, petite pause, ça fait quasiment une semaine que j'avais pas tourné. Entre temps, j'ai reçu un maillot que j'ai pas acheté à un pote pour le coup. C'est bien longtemps que j'avais pas commandé sur un site de revente. La dernière fois, on était sur un maillot du PSG avant le match contre la Real. Il y a eu victoire au bout. On continue avec un autre maillot du PSG. Rien de bien ouf. Peut-être que certains l'ont déjà vu sur mes autres réseaux. Maillot du PSG domicile en version joueur, pas de stock pro. C'est du classique. Neuf avec étiquette. Et là où est-ce que ça se démarque un peu, c'est que j'ai le fameux flocage nouvel en chinois au dos que j'ai tenu à récupérer pour faire des petits contenus courts. Et surtout parce que le flocage est vraiment super joli avec ces dragons comme ça et l'inscription du nom en mandarin. Et comme je l'ai pas mal répété ces derniers temps, ce maillot là, tôt ou tard je l'aurais récupéré et je préférais lâcher un billet sur un maillot dans cette config qui, je le rappelle, est dispo au global 4-5 jours dans l'année plutôt que d'attendre le dernier moment de la saison et de récupérer un maillot dans une config banale avec un flocage Ligue 1 ou un flocage C1. Il n'est pas encore patché, forcément sur la boutique c'était pas possible, je l'ai commandé sur la boutique du PSG pour ceux qui se le demandent. Et donc voilà, allez à demain. Salut. Allez, on continue. Et aujourd'hui, nouveau maillot que je connais bien parce que j'ai floqué. Et maillot qui est super fin, qui me permet d'avoir une doublette maillot de l'équipe d'Allemagne 2014 EOE, qui est bien particulier avec ses rayures horizontales noir et rouge. Flocage du numéro 8, taille aussi de numéro 8, je sais pas si vous le verrez bien. En tout cas, ce qui témoigne que c'est un maillot en version stock pro. Alors, plusieurs choses à dire déjà, que les boutons sont énormes et pas très esthétiques. Il y a toujours cette petite bande dans la nuque qui se voit aussi de l'autre côté. J'en profite pour vous montrer le flocage qui est au nom de Mesut Özil. Un flocage sympathique qui réfléchit la lumière, qui est de couleur argentée et que j'avais vraiment galéré à poser pour la simple et bonne raison qu'il avait été conçu dans un matériau spécifique, là, le petit matériau réfléchissant, ce qui fait qu'il y avait une partie qui était restée collée sur le papier de transfert. Et d'ailleurs, dans le Z, il y a une petite déchirure. Bon, ça fait partie de l'histoire du maillot qui est dans son jus. Manche longue comme d'habitude avec encart pour les patchs. Les bandes sont cette fois-ci cousues mais vraiment très très légères. Blason thermocollé avec les 3 étoiles forcément. Maillot d'avant sacre. Et on peut voir que le Adidas commence déjà à se décoller, donc je pense qu'il va falloir vraiment être particulièrement minutieux avec celui-ci. Technologie à 10.0. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, donc rendez-vous demain pour un nouvel ajout maillot. Ciao, comment está? Et on continue avec un beau maillot d'une sélection qu'on a déjà eue. Et on avait eu une petite inversion au niveau du domicile extérieur. Cette fois-ci, c'est un maillot domicile de l'Algérie 2014. Et comme vous pouvez le voir, c'est un maillot qui a été porté a priori par Medjani. Maillot qui est hyper basique. La simple personnalisation qu'il y a dessus, c'est des parties du maillot recolorisées avec le puma qui est rouge, le col et les bretons des manches en vert. C'est vrai que c'est assez vide. Et à l'arrière, c'est une config de maillot de compétition non officielle ou de jeunes, comme on pourrait dire. Bien sympa, flocage d'époque. Il faudrait que je retrouve exactement le bon match. Et puis il y a les fameuses particularités avec toutes ces bandes à l'intérieur, de grippe à l'intérieur qui sont censées stimuler le joueur. Bien sympa, j'ai donc la doublette domicile extérieur. Cette fois-ci, c'est un manche courte. Et rien que pour le patch qui a donc été utilisé comme ça par la FIFA, je tenais à le récupérer. Ciao, comment est la maxi chaise gaming parce que mon chat est assis sur l'autre. Et un bête de maillot aujourd'hui, nouvelle sélection et maillot porté et pas en football. Petite particularité, et c'est un maillot du Portugal 2006, maillot domicile avec un petit flocage du numéro 7. Maillot tout ce qu'il y a de plus simple, hein, le petit col de couleur verte, flocage de couleur jaune, le swoosh. Petite particularité sur les manches, vous avez un motif de cordelette, de chaîne, enfin je sais pas, c'est un peu particulier. Et alors c'est un maillot qui a pour particularité d'avoir été porté en futsal par le dénommé Cardinal. Pas faire le puriste, j'ai consommé très peu de futsal dans ma vie. Mon pote Idriss me l'a proposé. J'ai un seul maillot du Portugal. Et d'ailleurs, c'est un maillot de beach soccer. Donc je crois que j'ai plusieurs maillots du Portugal, mais aucun de foot. Et encore une fois, c'est clairement le genre de maillot que j'aurais pu payer à un prix similaire en version réplica juste pour pouvoir découvrir les technologies qui étaient utilisées sur ces maillots durant ces années. Un maillot qui me fait penser à Paoletta en plus. Et donc celui-ci a pour petite particularité d'être porté. Et donc vous pouvez voir au niveau des coutures que tout est vraiment hyper léger. Tout est fait pour être agréable en fait à l'utilisation. Le 7 n'a vraiment aucun sens. Enfin, la typo des numéros 7 du Portugal est toujours super bizarre. Le
petit motif, la petite croix aussi dans le col à l'extérieur côté nuque. Et puis voilà, un maillot sans étiquette sur le bas aussi, c'est vrai que c'est à notifier. Et puis je pense qu'on a fait le tour, hein. Heureusement qu'il y a ce motif de chaîne parce que hormis les rappels verts sur les manches et sur le col, il y avait vraiment rien de fou. Bon, bah on passe au maillot suivant. Et nouvel ajout, ma foi, sympathique pour le portant. Ça va ou quoi? En tout cas, on a toujours ce putain de carton et il est maxi rempli. En tout cas, bête de maillot aujourd'hui, je veux pas en faire trop, mais clairement tous les jours, il y a quand même de sacrées belles choses. Maillot de l'Italie, qui est magnifique, avec ce je sais pas quoi là, ce morceau de papier comme ça qui est pris dans le tag. On va commencer par vous montrer que c'est un maillot stock pro. C'est écrit promo, ce qui me permet de ranger l'étiquette. On est donc sur un Italie domicile en version stock pro. Maillot qui a pour particularité d'arborer ce magnifique pattern avec ses fleurs là dans des losanges. La triplette domicile extérieur Ferd avec le vert que j'ai d'ailleurs déjà dans la collection, mais c'est simplement un réplica. Et sublime. Je pense que ça fait vraiment partie des maillots que tu dois avoir si tu kiffes les maillots de sélection. Logo rebrandé de l'Italie, tout est en gomme, donc super agréable à porter, c'est donc thermocollé. Pareil ici, t'as plein d'aérations découpées au laser. Les jointures sont thermocollées. Rien de bien spécial, si ce n'est que, à mon avis, il faut faire très attention à ces jointures parce que je pense que ça peut se dégrader avec le temps si c'est mal manipulé. Et le dos bien aéré, super fin, assez extensible aussi, avec la petite mention Italia et un petit drapeau tricolore. Très simple, il n'y a pas de flocage, donc il restera dans cette config pour rendre hommage au maillot qui aurait dû être porté par un joueur de la sélection italienne. Et c'est un nouveau maillot que j'aurais très bien pu acheter en réplica de par sa beauté, que je suis très content d'ajouter dans la collection dans cette config, avec toutes ces aérations. Maintenant, il manque plus que le faire dans stock pro, mais je pense que c'est mission impossible. Yo, il fait beau aujourd'hui, donc lumière naturelle. On continue notre opening mensuellement quotidien avec un maillot de la Belgique 2008. Maillot qui a pour particularité d'être en double XL. Les petites armes des Diables Rouges. Plusieurs particularités. Premièrement, c'est un maillot en version stock pro qui est vraiment très aéré. Il y a plein de petites aérations sur le bas de celui-ci avec cette petite coupure jaune. Je sais pas si vous le verrez, mais même dans le dos en fait. Tout est perforé, tout est hyper léger. Et alors même si ça avait l'air de pas être porté près du corps du tout, je pense vraiment que ça devait faire effet seconde peau. Très sobre et classe. Il y a vraiment aucune fioriture. On peut peut-être le reprocher de pas avoir inscrit de motif. Il y a le petit Belgium dans la nuque. Et l'ancien logo de la fête des Belges qui était bien sympa. Le col comme ça, avec les petites coutures légères à l'intérieur. Manche longue, voilà, un maillot en détente pour commencer la semaine. Pas le plus marquant, mais bien content de l'ajouter dans cette config à la collection. Suivant, on reste dans le rouge. Et maillot neuf avec étiquette, je sais pas s'il est stock pro, tout ce que je sais c'est qu'il est bien fade. Et voici ce maillot de l'Égypte, qui doit être un domicile 2018. Maillot floqué du numéro 5, pas de patch sur les manches, neuf avec étiquette, je le précise. Et je pense que ces maillots n'avaient pas été conçus en version joueur, donc il peut être considéré comme un maillot en version joueur, étant donné qu'il y avait une version unique. Le numéro 5 au dos ne comporte pas de nom. Donc voilà, un maillot plutôt simple. Par contre, je sais pas, cette typo, elle me fait penser au maillot fade d'Adidas en 2018, je suis vraiment pas fan. Le seul petit motif, c'est ce damier sur l'avant, en ton sur ton. On a des carrés percés et des carrés en tissu classique, je sais pas si vous le verrez bien. Il n'y a pas vraiment besoin de dire plus de choses pour cette tunique parce qu'il n'y a rien à dire. Les rappels noirs sur les manches et sur le col, un col vraiment rond, tout ce qu'il y a de plus simple, et les 3 bandes Adidas sur les flancs. Ils auraient peut-être pu mettre une petite touche, un petit rappel vert pour qu'on ait les 3 couleurs du blason, mais ça restera comme ça. En tout cas, ça a été vite aujourd'hui. Bien quoi? Oh, joli maillot et plutôt ancien aujourd'hui. Maillot de l'Allemagne 2004. Domicile, toujours en version stock pro, qui est dans un état clinique, les petites bandes sur les côtés thermocollées avec cette petite forme de pointe, le drapeau de l'Allemagne. Au bout de ces bandes, des parties super aérées, d'ailleurs ça devait laisser en visu la peau, c'est vraiment spécial. Pareil dans la nuque, on a ce petit motif là comme ça, des trous avec cette petite partie aérée comme dans le col. Première fois que je peux voir de mes propres yeux ce col comme ça avec ces différentes parties, et dans le dos, comme d'habitude forcément, c'est plusieurs couches, on dirait limite un chasuble, ça devait être vraiment trop bizarre à porter. Le logo est thermocollé avec les 3 étoiles, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de relief. Il n'y a pas de petit drapeau de l'Allemagne sur l'autre manche, donc sur la droite. Et puis, forcément, le petit motif bien spécifique au maillot allemand, le blanc, le noir, le rouge et le jaune du drapeau de la nation. Bien sympathique, de nouvelles technologies ajoutées à la collection, c'est vrai que c'est vraiment fait bizarrement, je vous montre quand même l'intérieur. On dirait vraiment un chasuble quoi. C'est pas exactement une double couche, mais c'est vraiment très particulier. Allez, maillot suivant!
Salut, nouvelle boîte et nouveau maillot d'exception. On reste certes toujours dans le même thème, mais il ne faut pas oublier que ces maillots restent exceptionnels. On est sur un Suisse 2006, maillot domicile de couleur rouge. Plusieurs éléments qui m'ont poussé à me le procurer. Une nouvelle fois une proposition d'un ami, Idriss pour ne pas le citer, que je remercie une nouvelle fois même si j'imagine qu'on n'est pas au premier coup d'essai sur cette vidéo. Tout simplement parce que c'était un maillot qui a priori été porté donc en jaune pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que le numéro. Numéro avec la typo de 2006 qui est assez iconique, particulièrement marqué par la tunique bleue, flocage doré de l'Italie qui remportera la Coupe du Monde de cette année. Petit fait marquant qui est à remonter, c'est vrai que le flocage est assez classique de couleur blanche, mais le petit liseré est argenté. Il n'est pas blanc, il y avait quand même ce petit détail qui était à notifier. Forcément c'est un maillot qui est en version donc stock pro avec toutes les coutures qui sont thermocollées. Vous pouvez le voir à l'intérieur mais vous n'avez pas de couture. Les pumas sont floqués avec un petit revêtement de gel. Le logo de la sélection qui d'ailleurs s'est un peu altéré, qui est pas très joli, on va pas se le cacher, même si ça fait rappeler l'ancien logo de la Nati. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que lorsqu'il me l'a proposé au début, j'étais pas trop pour le récupérer parce que c'est un maillot qui est relativement classique. En fait, il m'a dit non, sur la photo on voit pas bien, mais t'as un énorme drapeau de la Suisse. Je sais pas si vous le verrez bien, il y a une énorme croix ici. Mais c'est vrai que sur ce template de 2006, Puma avait rendu hommage aux sélections en mettant un motif en ton sur ton qui est très peu visible quand vous n'avez pas le maillot devant les yeux. Il me semble que je n'avais pas de maillot de la Suisse, si je me trompe pas. Bel ajout sympa et c'est typiquement le genre de maillot important à avoir dans une collection, pas particulièrement celui-là, mais je parle de la technologie parce que c'est ce qu'on aurait pu appeler maillot de papier, d'ailleurs, appellation que mon pote Idriss utilise beaucoup, et avant de toucher ce genre de maillot, tu ne peux pas vraiment te rendre compte d'à quel point ils étaient fragiles, friables, et donc que l'appellation est parfaitement appropriée. Voilà donc, numéro 14, on ne saura jamais qui l'a porté, mais ça fait un nouveau maillot sympa à ajouter à ce portant. Yop, on attaque le dernier tiers avec le 21e jour. Et nouveau maillot de ouf. Je vous sors pas le carton parce que je voulais l'ouvrir aujourd'hui. C'est un maillot à dominante rouge, désolé, on change pas particulièrement de teinte par rapport à hier. On est plus ou moins dans la même époque. Belgique 2004. Et forcément, vous l'avez vu avec le flocage, vous vous doutez bien que c'est un maillot dans la même veine que les autres, stock pro, porté certainement en jeune ou bien en match de préparation. Pas de patch. Cependant, on a toutes les caractéristiques du stock pro avec toutes les coutures qui sont thermocollées. On a quand même quelques petites coutures qui sont ultra fines, on a juste des petits points. Et ce pourquoi je voulais le voir, c'était par rapport au flocage. Et je me suis posé la question en le voyant comme ça dans le carton, c'était de comment étaient agencés ces flocages-là. Enfin, j'imagine que c'était un genre de grand cercle ou bien un carré avec le numéro et le pourtour. En tout cas, c'est vrai que c'est trop stylé, ça se fait plus de nos jours. C'est typique de cette époque-là, de 2004, forcément avec les maillots du Brésil. D'ailleurs, j'en ai un, pareil avec le numéro comme ça et ses poids. Très stylé, la forme du template catégorique qui est vraiment super jolie, l'arche qui laissait place au nom. Dommage, on n'a pas de nom dans ce cas-là. On n'a pas de patch non plus puisque ça a dû être reporté en jaune et donc pas de patch sur les manches. Et sinon, que dire, le petit logo de la sélection fédération belge qui est thermocollé et assez petit. Ça dénote forcément avec ce qui a été fait en équipe de France ces derniers temps. Et sinon, que dire d'autre? Eh ben non, rien de spécial. Il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre, c'est au niveau des... Enfin, pas des coutures, mais au niveau des reliures ici. C'est pas hyper bien fini, alors forcément, ça avait été conçu pour être porté une seule fois. Hein. Mais quand tu poses l'œil de près dessus, c'est vrai que c'est pas super joli. Maintenant, ça servait juste à être agréable à porter une seule fois. Donc, on peut comprendre. Et puis sinon, à l'intérieur, vous pouvez voir toutes les petites couture. Et je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Numéro 2, numéro de défenseur. Ça change, on avait du 14 hier, on a eu du 5 par le passé, du 7, du 12. Encore bien content d'ajouter ce maillot à la collection. Oui, le flex est terrible. J'ai chopé cette vestiaire en magasin outlet, je pense que vous aurez vu la vidéo entre temps. Et pour fêter ça, nouveau maillot de sélection. Ça vous étonne certainement étant donné que c'est l'un des premiers que je vous montre. Et on grimpe de 2 ans par rapport à hier, on reste dans le même colorway que ma veste. Petit Croatie 2006, joli maillot encore une fois, manche longue stock pro, la grande classique, vous connaissez maintenant. J'ai un peu hésité parce que le swoosh est assez épais et brodé quand je l'ai sorti du carton. Mais en fait, tu vois directement que les manches sont hyper fines. Qu'au niveau du dos c'est vachement percé avec les spots comme d'habitude, tu vois bien à travers. On a cette petite bande qui se continue un peu dans le dos et qui est coupée par le fameux template. Bon, ça a le mérite au moins d'être présent, je préfère quand c'est pas coupé brusquement, ça aurait pu l'être coupé ici. Que dire sinon? Super maillot. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cet affect pour les maillots de la Croatie, comme on a l'habitude de dire les goûts et les couleurs. Que dire sinon? Le logo est assez énorme, toutes les couleurs du blason sont réutilisées, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trop de couleurs. J'aurais bien voulu l'avoir floqué forcément, bon c'est vrai que c'est très compliqué. Et sinon comme d'habitude, tout est thermocollé, les reliefs
gravures ici sont légèrement cousues avec un fil très léger. On a cette partie aussi qui est cousue pareil avec le souci du détail permettant de ne pas gêner les joueurs. Et sinon les manches qui ne sont pas personnalisées. Maillot taille L. Et ça me fait penser que j'ai toujours pas de maillot de 2016 Flocker Rakitic ou Modric, voire même du 2014, ça m'embête, mais on va dire que j'ai un substitut pour le moment avec celui-ci et le 2004 que j'avais récupéré la dernière fois. Et pour finir, alors je sais pas du tout ce qu'il y avait ici, mais attendez, je vais essayer de vous le montrer. Il y avait certainement soit un patch, soit un drapeau qui a dû partir avec le temps, peut-être au lavage. Je sais pas si vous le verrez bien, il y a un petit carré thermocollé, comme s'il y avait eu de la colle. Enfin bref, nouveau maillot, on passe au suivant. Et à demain pour certainement une nouvelle singerie. Eh salut, nouveau maillot d'exception, petit plastique. Qui dit petit plastique dit maillot porté. C'est le nouveau tic de langage acquis au fil de la vidéo, hein, le nouveau maillot d'exception. Bon sinon je peux juste vous dire en le mettant sur le cintre que je suis bien content de la tournure que prennent les vidéos de la nouvelle chaîne parce que j'ai sorti, à l'heure où on se parle il y a 2 jours, la vidéo où on discute de tout et de rien sur les portants. Et ça a super bien marché donc je vous remercie. Et je répète mais comme on a changé de chaîne, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui étaient abonnées à l'ancienne chaîne et qui se sont vues proposer cette vidéo. Vérifiez que vous êtes abonnés parce que si ça se trouve vous ne l'êtes pas. Maillot de l'équipe d'Allemagne 2006. Fameux motif Teamgeist qui est d'ailleurs remis au goût du jour avec ce qui vient d'être sorti par Adidas. Là on a le motif de base, bien sympa, les 3 étoiles de l'Allemagne qui étaient d'ailleurs de couleur dorée, pas comme récemment qui sont de couleur noire, même si je pense qu'il y a eu des exceptions. Maillot en technologie 4Motion, numéro 4, comme d'habitude, vous connaissez, porté en jeune. Maillot qui est en taille XL, donc c'est une grande taille tout simplement, et que dire, enfin franchement c'est magnifique, il y a rien de plus typique que cette époque-là. J'avais 0 Teamgeist dans la collection, j'ai du Danemark, j'ai de la France Away et Home maintenant, j'ai celui-ci, ça fait vraiment trop plaisir, un maillot qui est terriblement iconique et les bandes sont thermocollées sur les manches, bien sympathique. Le patch venait se poser par-dessus, il n'y a pas de trou et le fameux logo sur la manche gauche qui est toujours aussi joli à voir, recolorisé avec les couleurs du drapeau de l'Allemagne, le flocage d'époque avec les 4 bandes, tout ce qu'il y a de plus joli. D'ailleurs flocage qui est vachement épais, hein. Ça se voit que c'est pas de la repro de nos jours, mais sinon que dire de plus. Maintenant vachement harmonieux comme d'habitude, des maillots de l'Allemagne, blanc, jaune, rouge, un peu de noir. Encore une fois, un joli glow-up. Et encore merci Idriss pour la passe D. Allez à demain. Ça va ou quoi? Bon, nouveau jour, maillot sélectionné avant pour l'occasion. Et qu'il est beau celui-là encore. Je vais vous montrer le début, je pense que vous avez vite compris. Encore un maillot de l'Italie qui est caractérisé par son col qui est bien typique, avec ses couleurs vertes, blanches et rouges. Une singerie comme d'habitude. Plusieurs choses à dire. Déjà c'est un maillot de l'Italie 2010, année de Coupe du Monde, compétition durant laquelle l'Italie avait confirmé la fameuse théorie des vainqueurs de Coupe du Monde qui sortent peu glorieusement durant la compétition suivante. Bien que c'est pas un maillot qui est en configuration de Coupe du Monde 2010, étant donné que c'est un maillot avec un numéro 8 sans nom. Alors encore une fois, qui aurait pu porter ce maillot? Grande question. Maillot qui n'a pas été porté, hein. C'est juste la config qui a été custom. En tout cas, c'est un maillot en version stock pro, en témoigne. Toujours la petite mention sur l'étiquette, mention promo. Maillot en taille XL qui est super joli. Un nouveau maillot stock pro du coup de l'Italie ajouté à la collection. Et sinon que dire? Alors le maillot en version réplica avait un motif de plastron en fait. Alors c'était discutable comme motif, mais ça faisait qu'il était personnalisé de bout en bout. Et là en fait comme il est en version joueur, vous avez des aérations absolument partout. C'est vraiment particulier en fait. On dirait un petit peu un motif de nid d'abeille. Enfin c'est, je sais pas si vous verrez bien à la cam, je vais essayer de vous le montrer comme je peux. Mais ça se rapproche un peu de ce qui est fait avec Nike cette année en motif à Divi. Sinon que dire de plus? Patch ultra rare, un patch qui doit coter aux alentours des 30-40 € de nos jours. Vainqueur de Coupe du Monde 2006, vraiment somptueux. Numéro 8, c'est un numéro sympa, un numéro de milieu en grande majorité. Et sinon, sur les côtés, des pumas qui sont en plastique comme ça, en gomme, vachement sympa, très très joli. Et la petite mention Gliazzuri avec les rappels là, les petits liserés rouges et verts qui sont repris avec la mention en fil doré. Encore un joli maillot, Puma qui a régalé. Donc c'est pas les maillots les plus jolis, mais je pense qu'ils sont iconiques de par les coupes, de par l'école, de par les motifs, mais je pense qu'on s'accordera sur le fait que c'est pas non plus des maillots hyper jolis. Allez, nouvel ajout à la collection, et mine de rien, nous approchons de la fin. Yop les potes, lumière naturelle, aujourd'hui c'est dimanche, nouveau maillot, et ça va faire du redit, on aura eu pas mal de maillots de mêmes équipes. D'ailleurs ça permettra de répondre à cette question parce que je pense qu'on va me la poser par rapport au nombre de maillots de la sélection italienne. Alors Italie Home 2018, 9 avec étiquette, si vous le voyez de la sorte, vous vous doutez bien qu'il a la petite mention promo. J'avais aucun intérêt de récupérer des réplicas, des maillots si anodins, si je peux me permettre l'expression, étant donné que l'Italie n'aura pas joué la Coupe du Monde 2018, c'est un peu le maillot de l'échec. Il est tout de même bon de remarquer que c'est le premier maillot avec le nouveau blason. Vous savez l'ancien ici qui était peut-être plus iconique, qui avait été aussi porté durant la Coupe du Monde 2006. La beauté ça reste subjectif, maintenant la légende a été écrite avec celui-là, donc forcément il y a plus de souvenirs et d'histoire avec l'ancien. Maintenant il est assez
assez joli, forcément rebrandé, un logo plus graphique qui a d'ailleurs été rechangé depuis. Le contour avec le doré, le FIGC en doré également. Que dire du maillot? Bah c'est typiquement les maillots stretch de Puma qui est vachement extensible. On peut dire qu'il y a un travail plutôt sympa sur les manches avec le petit drapeau tricolore. Maintenant, le template de la sorte avec les petits poids qui sont utilisés pour aérer, par exemple sur les flancs, on aime ou on n'aime pas, enfin c'est pas vraiment très esthétique, on va pas se le cacher. Pareil sur les épaules, ça fait un peu partie de ces maillots qui sont peut-être un peu plus intéressants en version réplica parce que vous avez le motif qui est totalement dessiné. Flocage de numéro 9, une typo qui était sympa, pas transcendante, mais je suis pas sûr que j'avais beaucoup de maillots avec cette typo là, donc ça m'arrange de pouvoir avoir un nouveau maillot à la comportant. C'était un maillot en taille L et c'était un maillot floqué au nom de Bellotti. Pareil, pas un 9 transcendant qui aurait du mal à s'adapter en sélection. En même temps, depuis l'Euro 2012 de Balotelli, il n'y a pas eu non plus de 9 générationnel en Italie. Que dire si ce n'est que le flocage est pas mal sympa, le petit logo de la Fédé en bas, nouveau logo, la typo comme je vous disais, le petit drapeau de l'Italie dans le col et dans la nuque plutôt pardon. Et sinon quelques petits points avec des petits points à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est un peu curieux de la manière dont ça a été fait. Encore une fois, c'est typiquement le genre de maillot que j'ai récupéré au sein d'un lot. J'aurais pas lâché un gros billet là-dessus, mais j'avais pas le maillot de la sélection italienne de ces années-là. Et j'ai tendance à toujours rappeler que c'est pas tout d'avoir des maillots fast des sélections ou des clubs que l'on supporte. C'est bien aussi également d'avoir des maillots pour matérialiser les souvenirs de périodes un peu plus creuses, un peu plus compliquées à vivre. Et donc, j'avais pris soin de le récupérer. Et donc, du coup, comme vous vous imaginez, que ce soit pour l'équipe de France, que ce soit pour l'équipe d'Italie, ayant des origines italiennes, je trouve bien sympathique de pouvoir retracer tous mes souvenirs de matchs de sélection par les maillots que j'ai vu porter par les joueurs. Et donc si vous trouvez qu'il y a beaucoup de maillots de l'Italie ou beaucoup de maillots de la France, d'ailleurs on peut checker ça mais ça commence à faire un beau paquet. Et donc fin de la morale, il faut pas oublier que j'achète les maillots qui me font kiffer et selon les opportunités, parce que on le rappelle mais il n'y a aucun maillot que vous voyez là que j'ai pris la peine de chercher longuement. Je trouve que ça fait de belles opportunités. Allez, à demain. Yo, lumière semi-naturelle pour ce jour suivant. On est lundi de Pâques, c'est comme dimanche. Maillot qui va aller très vite à présenter aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est un maillot tout de même historique, hein. Non pas par son design, mais plutôt par sa collaboration, puisque c'est le premier maillot conçu par Nike pour le changement d'équipementier de l'équipe de France, après le partenariat historique rompu avec Adidas. Maillot qui a pour particularité d'être en configuration de jaune, étant donné qu'il n'y a pas de petite étoile sur le blason au-dessus du coq. Que dire de spécial, si ce n'est que c'est un maillot terriblement simple, il est bleu devant, il n'y a rien de ouf, si ce n'est que c'est une coupe Nike classique. Il y a un petit liseré rouge à l'intérieur des manches. Alors il y a tout aussi du détail, il y a une couleur différente à l'intérieur, mais il n'y a rien à l'extérieur. Que dire sinon? Une petite étoile à l'intérieur du col. Et sinon derrière, bon, il n'est pas floqué, pas badgé, il est totalement vierge. Derrière, il y a simplement ce petit motif de ligne qui traverse. Maillot qui est en taille L et petite particularité bien sympathique tout de même, puisque je l'ai pas pris pour rien. C'est un maillot en stock pro parce que on n'est pas fou non plus. Rien à dire de plus, si ce n'est que on en viendrait presque à regretter ce coq qui me faisait penser certes à l'équipe de France 2010 jusque la reconstruction fin 2012 début 2014. Je pense que ça nécessite pas de faire plus longtemps pour aujourd'hui. On va donc le poser et je me rends compte qu'il reste plus que 4 centres sur le portant. Je vois qu'on a 2 minutes de record, donc petit instant confession, mais au début je m'étais dit que j'allais enlever les maillots du portant une fois que le défi serait fini, mais je pense qu'en fait je vais laisser comme ça quelques temps dans le fond du décor. Ça permettra d'avoir un portant amovible qui permettra d'être bougé où est-ce que ça m'arrange durant les vidéos, et surtout pour matérialiser ce long cheminement, parce que j'ai vraiment pas pris du tout un mois pour vous tourner cette vidéo. Ça a duré bien plus longtemps que ça, avec les périodes de transition, avec surtout le manque d'envie, pas mal de remises en question. Je me suis demandé si vraiment c'était pertinent de vous montrer 30 achats maillots. Ça reste quand même colossal, hein. C'est vraiment des montants qui sont pas du tout anodins pour une chaîne comme la mienne. Au global, je pense qu'on est quasiment à une cinquantaine d'euros le maillot, donc je te laisse faire le montant de 30 maillots x 50 euros. L'avenir me dira si c'était une bonne idée de faire ce concept d'unboxing ultime. Quoi qu'il en soit, c'était à tester et je ne regrette pas de l'avoir fait. Allez, sprint final maintenant et à demain. Salam alaikum les pâtissiers. Allez, on va aller très très vite aujourd'hui parce que je me demande pourquoi j'ai pris ce maillot. Alors, maillot de la Belgique 2006 de Nike. Et clairement en 2006, j'avais l'impression de jamais avoir entendu parler de la Belgique niveau foot, notamment parce que j'avais 8 ans aussi. Que dire? C'est typiquement le genre de maillot collatéral à l'idée d'acheter des maillots à l'aveugle pour les ouvrir de manière naturelle en vidéo. Parce que si j'avais su que j'en avais déjà récupéré 2 autres de plus sympas, j'aurais certainement passé mon tour. Mais écoutez, ça fait toujours un maillot de plus. Maintenant que je l'ai acheté, je vais pas cracher dessus. Il est très très anodin, bien que très très épuré. Le logo est thermocollé, oui, parce que ça doit être en version stock pro, taille XL, manche longue. Il y a vraiment rien de spécial si ce n'est le drapeau tricolore au niveau des manches et sur le col. Col qui est sympa, hein, franchement, très classe, un petit V classique, un swoosh de couleur dorée et le dos est totalement uni. On va essayer de relever un peu le niveau pour les 3 derniers jours. Et moralité, l'achetez pas à l'aveugle. Yo les potes, bon pour ne rien vous cacher, il me reste 4 maillots, mais il y en a pas un qui me fait vibrer.
J'avais coffré un colis que je comptais ouvrir, je sais pas, pour un contenu court. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Et je me dis que c'est peut-être mieux de vous respecter, vous qui êtes encore présents après je ne sais combien de minutes de vidéo, et rendre cette vidéo que j'ai définie comme l'unboxing ultime la plus positive possible. En tout cas, j'arrive pas à ouvrir le colis, ça c'est bien. Il est trop bien emballé en fait, je crois. J'ai envoyé un coup de schlass dedans. J'espère que j'ai rien découpé. Je sais pas ce qui est dedans, je sais pas depuis combien de temps c'est dedans. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. On va ramener un peu de diversité, ça me fait bien plaisir de vous le montrer celui-ci. Je pensais qu'on allait finir sur de la France, de l'Italie et de la Belgique. Autre maillot de couleur jaune, est-ce que vous le reconnaissez? Petit indice, c'est l'un de mes gros coups de cœur de la Coupe du Monde 2022. Équateur, domicile, maillot conçu par Marathon, qui est en manche longue version joueur. C'est l'un des maillots que j'avais le plus apprécié quand il avait été annoncé. D'une part parce que j'ai un affect particulier avec les maillots de couleur jaune. Encore une fois les goûts et les couleurs. Maintenant, petites aérations au laser sous les aisselles avec un motif. Je vais vous le montrer directement. Le blason de la sélection équatorienne qui est juste sur les flancs. C'est pas très commun en vérité. Le logo qui a été restylé, qui est plutôt sympathique également avec la présence des 3 couleurs. Petit logo des terres équatoriennes dans la nuque. Autre rappel, hommage au pays dans le bas du maillot, dans le bas du dos. Je sais pas si vous le verrez bien, ça va pas être évident à montrer. Mais la mention Équateur dans plusieurs langues. Et pour finir, on a encore un joli design à l'intérieur du col que vous verrez ici même. Et il reste encore un dernier détail, ce petit drapeau tricolore sur le bout de la manche. Donc voilà, maillot sympa. Nouvelle sélection sympathique avec un joli maillot couverte. Et plus que 2 maillots, allez à demain. Avant-dernier jour, j'ai décidé de vous respecter et de pas vous prendre pour des cons. Je reviens. J'ai réservé une munition de plus, et comme je sais que les derniers maillots vont être d'équipes qui ont été présentés en nombre, je me suis dit que vous en montrer un de plus, c'était toujours mieux. On va commencer par la recette miracle que vous commencez à connaître. Maillot Adidas, des bandes bleues, du rouge, du blanc, maillot de l'équipe de France 2008. Ouais, je vous ai présenté il y a quelques temps le domicile Stock Pro sans coque. Celui-ci le possède, d'ailleurs ça me fait penser que j'aurai le modèle parfait avec un emplacement déjà sélectionné au préalable. Un maillot que je vous avais montré aussi, que je vois là-bas, que j'avais en taille enfant, donc c'est un maillot que j'ai eu quand j'étais petit, qui est certes iconique de par le motif d'Adidas avec ces vagues là qui étaient reprises sur les côtés et qui traversaient tout le maillot, mais on va pas se le cacher, c'est pas un maillot super beau. Les bandes sont thermocollées. Quand j'étais petit, sur mon maillot c'était cousu et vraiment épais. Alors il y a quand même un point d'honneur mis sur le bout des manches, ça a été coupé comme ça, les bandes ne se continuent pas jusque le bas du maillot, donc c'est assez stylé. La typo avec le numéro 3, typo qui marque bien cette époque là, on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est un numéro 3 config de jeune. Est-ce qu'il a été porté? Je sais pas trop, faudrait que je me renseigne. Le petit Fédération Française de Football dans la nuque de l'autre côté, c'est un maillot en taille XL. Et sinon qu'est-ce que je pouvais vous dire, c'est que c'est vrai que ça a été travaillé de fou là sur le côté. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a plein de points en reprenant les motifs de cette technologie d'Adidas. C'est un Formotion du coup, vu que c'est un stock pro. Donc voilà pour le petit maillot bonus. On va directement le poser et on va continuer dans la même veine avec un maillot que j'aurais pu confondre. Enfin, je sais pas si vraiment je me serais souvenu qu'il avait été conçu. On est sur un maillot de demi-année, c'est un 2009 de l'équipe de France encore une fois. Un coq similaire, je me demande si c'est pas le même. Ce sera à comparer une fois que je l'aurai posé sur l'autre maillot. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais le coq qui allait sur le domicile de 2008. Du coup, maillot de la France 2009 encore une fois, bah, je pourrais redonner les mêmes arguments que celui-ci, que le précédent, sauf qu'il est, je le trouve encore moins iconique et pas forcément joli. On a une bande en dessous qui est thermocollée, en fait la couture, enfin, c'est pas vraiment une couture, c'est ce qui aurait dû être une couture, une bande doublée comme s'il y avait eu un repli plus une pliure collée qui fait que je pense qu'il est vraiment très friable celui-ci. Flocage du numéro 22, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Ribéry, j'imagine qu'il portait déjà plus ce numéro là à ce moment en équipe de France. Maillot qui est neuf avec étiquette, Formotion, c'est donc pour cela que je l'ai récupéré, pour aussi couvrir une année qui est pas évidente à couvrir, hein. J'imagine qu'il y a bien moins de maillots de l'équipe de France qui se sont vendus avec ce motif de 2009 que les 2008 et les 2010, forcément année de grosse compétition. Et donc le dos pareil. Numéro 22, dos sympa avec cette bande qui laissait place au nom, pas de nom en l'occurrence, encore une fois Fédération Française de Football de manière dorée avec une typo bien old school, et on pouvait quand même revenir sur le col qui est bien fat avec cette grosse pliure sur le côté, les bandes encore une fois qui sont thermocollées pour laisser place au patch. Je pense qu'on est bon pour ce maillot, le Adidas thermocollé et un peu en gomme comme ça, bien sympa, et je me rends compte qu'avec cette série j'ai vraiment bien avancé et bien dégrossi pour couvrir toutes les années de l'équipe de France. Place au dernier maillot, dernier cintre. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais, il est présent ici. Rendez-vous demain pour l'ultime et dernier jour. Et le dernier maillot qui reste dans ce carton. Bon, et bien, je crois bien que c'est la fin. Il me reste 4-5 maillots avec lesquels faire des expériences. Maintenant, j'avais spécifiquement mis de côté le dernier maillot. Et ouais, je pense qu'il est exceptionnel, même si avec les standards mis assez haut avec les maillots des autres jours, je pense pas qu'il fasse tant de retentissement que ce que j'avais imaginé. Et j'espère que vous ne serez pas déçus, quoi qu'il en soit. Petit maillot dans le plastique, qui signifie qu'il est porté, ou du moins très rare. Ouh là là, un maillot très friable. Je pense que celui-ci va rester sur cintre, mais il sera jamais manipulé parce qu'il est vraiment super fin. Maillot de couleur bleue qui vient clore cela. Un puma doré sur l'épaule. D'ailleurs, il n'y en a pas de l'autre côté, c'est de manière asymétrique.
maillot de la sélection italienne 2006, maillot d'après sacre étant donné qu'il y a les 4 étoiles. Je vous montre le logo. Je pense que vous le voyez bien, mais il est thermocollé. Je vous parlais du fait qu'il était super fin. Vous en déduisez donc qu'il a été porté par le numéro 14 de l'époque. Maillot porté en jeune, config spécial, sans nom. Alors est-ce que c'est le plus beau maillot? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'un des maillots les plus iconiques de mon enfance? Ça par contre c'est une certitude. Maillot qui est assez coté parce que forcément il a été porté il y a quasiment 20 ans maintenant. En plus ces maillots là vieillissent hyper mal. Le flocage est vraiment super joli. Je trouve que c'est les plus jolis qui ont été faits durant cette année là. On parlait de celui qui était sur la Suisse, qui d'ailleurs je regarde est un 14 aussi, donc on a deux numéros 14 de la même année, mais cette fois-ci, celui-ci, on a une couleur dorée. Bon, c'est toujours un combo gagnant, le doré c'est l'une des couleurs qui signifie le prestige. Petit fait marquant, c'est un manche long, je pense que vous l'avez vu, et il y a un truc sympa là sur le côté, c'est qu'en fait vous avez un fondu, un genre de dégradé du bleu marine vers le bleu plus clair, teinte classique de la sélection italienne, ce qui fait que c'est une nouvelle année couverte, et j'avais le maillot extérieur en réplica que j'avais porté et saigné quand j'étais jeune, j'ai récupéré un porté il y a pas longtemps par Torizi, et maintenant j'ai la doublette. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de récupérer un 3 étoiles? L'avenir nous le dira, ce sera fait en fonction des opportunités, mais je pense que c'est avec ce maillot là qu'on va conclure cette vidéo. Peut-être l'un des maillots qui m'a coûté le plus cher de par sa rareté. Je vous conseille de rester quelques instants pour le condensé de chaque HV quotidien, puis on se retrouvera demain non pas pour un unboxing mais plutôt pour un débrief de ce qui s'est passé. J'ai cru comprendre que ça ne vous déplaisait pas de m'entendre parler de tout et de rien avec fond de maillot, donc je pense qu'à froid, une fois que tout aura été ouvert, ce sera le moment de clore la parenthèse. À demain. Et petite auto-promo, aujourd'hui il est 11 h, on est le 5 avril et j'ai un drop à sortir sur mon site Footpress, donc si jamais les flocages t'intéressent, n'hésite pas, c'est en description de toutes les vidéos et je me colle directement au montage puis à la préparation du drop. Allez, à demain. Allez, ça y est, pour le coup on est vraiment au dernier jour. J'ai remis la veste des grandes occasions pour le coup. Le portant est là. Et petit débrief après une journée de recul. J'ai regardé, le premier rush a été tourné le 31 janvier. Aujourd'hui on est le 6 avril. Donc j'achète un maillot par jour pendant un mois qui aura duré presque 2 mois et demi le temps de poster la vidéo. Mais le principal y est. Bon, le principal c'est que vous ayez les 30 maillots je pense. Si vous êtes encore là à l'heure où je parle, j'imagine que vous avez vu que le ton s'est un peu débridé au fur et à mesure des jours. Le premier c'est vrai que j'ai vraiment pas l'air du tout convaincu. J'espère que ça n'aura pas démoralisé tout le monde et qu'il y aura quand même quelques personnes qui auront regardé l'intégralité, même si je comprendrais que ce ne soit pas le cas. Et ouais, si t'es encore là, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à me faire un petit retour, je sais pas, sur un des maillots qui t'a marqué, sur ce que tu veux, sur le concept, sur comment on pourrait améliorer la chose, parce que c'est clairement une nouvelle expérimentation qui a été faite avec le concept. Un nouveau concept qui est pas réplicable, hein, parce que avoir l'opportunité de récupérer 30 maillots de cette qualité, pas sûr que ça me réarrive de sitôt. La moralité, c'est que ça aura été long, mais que j'en serais venu à bout et je serais bien content de poster la vidéo. Je vais récupérer la caméra. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne et faire un petit récap, mais c'est vrai qu'entre le premier maillot, même celui-ci qui m'avait vraiment marqué au début là, le France avec le numéro 9, il s'est passé pas mal de choses. Ça aurait été fou de commencer par le France 2006 et de conclure par le maillot de l'Italie de la même année, mais j'étais trop impatient de redécouvrir ce Colombie là que j'avais en fake, qui a toujours été là, qui maintenant est ici. J'ai bougé un peu le décor et ouais, je refais un petit tour vite fait, forcément je vous épargnerai ça, c'est plus pour du kiff perso là actuellement, mais bien sympa. Et maintenant va falloir les assimiler parce que c'est pas tout de les ajouter, mais faut que je les mémorise parce que comme je vous le disais, il y en a qui sont vraiment passés à la trappe du fait que je le fasse en vidéo et que je sois beaucoup dans le calcul, donc celui-là bien sympa aussi. En fait c'est que les 2006 qui me remontent à l'esprit. Limite si j'avais su j'aurais acheté que des 2006, enfin bref. On est plutôt pas mal et c'est vrai qu'on conclut bien avec l'Équateur Marathon. J'avais pas de maillot d'Équateur. Magnifique. Et bien c'est avec cet angle douteux que l'on arrive à la conclusion de cette vidéo. Merci si tu es encore présent. Le portant est complet et restera de la sorte, en espérant que la vidéo t'ait plu. Je vais donc te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. A très vite pour d'autres vidéos maillots. C'était Quentin. Allez, salut!